L'araignée du prophète. Mohamed, qui venait d'épouser Khadija, n'était qu'un chamelier de Ledja, mais déjà, las de voir adorer des idoles ingrates, son esprit méditait les sublimes sourates du Coran et rêvait la grandeur d'un seul Dieu en plein désert, devant l'infini du ciel bleu. Or, à l'heure torride où le soleil accable, les chameaux et les fées se couchaient dans le sable. Accroupis et brisés sur leurs rugueux genoux, Mohamed, en sueur sous le poids du burnou, vit, près de lui, s'ouvrir une caverne sombre. Et, tenté par le calme et la fraîcheur de l'ombre, celui qui fut plus tard le prophète et l'émir, dans ce trou de lion se coucha pour dormir. Et, lorsqu'ayant posé sous sa tête une pierre, il allait sommeiller et fermait la paupière, une énorme araignée, au ventre froid et gras, glissa de son long fil et courut sur son bras. Brusquement mis sur pied d'un bond involontaire, Mohamed rejeta l'insecte immonde à terre, et, frissonnant, sans lui laisser le temps de fuir, leva pour l'écraser sa sandale de cuir. Mais soudain, il songea que, puisque Dieu l'a créée, la bête la plus laide est utile et sacrée, et que l'homme, déjà trop plein de cruauté, ne doit la mettre à mort que par nécessité. Et, clément, il laissa partir l'horrible bête. Depuis lors, bien du temps a passé. Le prophète, aux ordres de la loi musulmane, a soumis sa femme, ses enfants, ses parents, ses amis. Chaque jour, à sa voix, l'islam s'accroît du triple. Plus lointain pays du désert, maint disciple s'en est allé, portant, caché sous ses habits, les saints versets écrits sur des os de brebis. Et 20 tribus au seul Allah rendent hommage. Pourtant les vieux Mécains, adorateurs d'images, dont la grande mosquée accueillait à la fois 360 dieux d'or, d'argile et de bois, et ceux à qui les djinns font peur, et les sectaires, d'Obal et le bas peuple, avide de mystère, qui prie pour une idole et qui divinisa la Vierge byzantine avec l'enfant Issa. Et tous ceux qui tuent leurs filles en bas âge ont pris en sainte horreur l'homme pieux et sage, qui leur parle d'un Dieu qu'ils ne comprennent pas. Ils souillent de crachats la trace de ses pas, et la calme douceur qu'ils gardent sous l'outrage augmente leur colère et redouble leur rage. On brandit le khanjar en lui montrant le poing, et le prophète va périr s'il ne fuit point. Et nuit donc, il part, seul avec Abou Bekr. Or, songeant que parfois le proscrit qu'on exècre revient en conquérant terrible et meurtrier, et courbe tous les fronts jusqu'à son étrier, les vieux cheikhs, qui joignaient la prudence à la haine, envoyèrent après Mohamed, par la plaine, des cavaliers ayant l'ordre de l'égorger. Mais le prophète alors se souvint du berger, par des sentiers gravis jadis avec ses chèvres, entraînant Abou Bekr et le doigt sur les lèvres, il put gagner sa grotte ancienne. Il s'y cacha, et, pendant tout un jour, en vain on le chercha. Il était là, muet, dans l'ombre qui consterne, lorsque les assassins, à lui de la caverne, parurent, l'œil au guet et l'arc déjà tendu. Le prophète frémit en se croyant perdu. Mais, par protection du Très-Haut, l'araignée, du sage Mohamed autrefois épargné, avait filé sa toile au seuil de ces rochers, où les deux fugitifs étaient alors cachés. Et cette aérienne et fragile barrière suffit pour arrêter la bande meurtrière qui revint sur ses pas, pensant qu'un corps humain n'aurait pu se glisser dans cet étroit chemin, sans détruire en passant l'araignée et ses toiles. La nuit vint, et, marchant sous le ciel plein d'étoiles, le prophète, sans crainte et libre, s'en alla. Allah, Allah, il n'est
pas d'autre Dieu qu'Allah.